Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Ceci est une présentation générale du cours sur la religion musulmane en général. Ce schéma, on peut le prendre comme un cadre général, une vision globale de l'islam, de la religion musulmane, comme un tout. D'accord, c'est ce qui représente ce triangle, donc la religion musulmane. Et ce tout-là va être composé de différentes parties, 3 parties principales. Al-Iman, la foi, la croyance, les croyances musulmanes. Al-Islam, la pratique de la foi, d'accord, le culte, le rituel, tout ça. Et Al-Ihsan, la recherche de la perfection morale, on peut dire morale et spiritualité, bien sûr, qui se traduit par la bienséance, le bon comportement. Il faut dire que cette représentation arborescente, comme un arbre qui serait composé de 3 branches, cette représentation n'est pas le produit d'une imagination quelconque. Non, c'est une représentation du prophète même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers un long hadith qu'on appelle hadith de Jibril. Voilà, parce que le personnage Gabriel, Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel, était venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les parties de la religion musulmane. On l'appelle aussi hadith Omar parce que c'est rapporté, entre autres compagnons, par le compagnon Omar. Maintenant, ici, je veux juste faire une présentation générale en quelques minutes pour dire que ce cadre va constituer vraiment le overview, vraiment la vue générale, le cadre même de tout ce qu'on va voir cette année dans l'école musulmane de Toulouse. Alors, donc, disons d'emblée que la religion musulmane, l'islam, d'accord, est composée de 3 branches. La première branche étant Al-Iman, la foi. D'accord, c'est là, dans cette partie-là, que tu te dis, je suis croyant. Voilà, donc tout ce à quoi tu crois en tant que musulman, ça rentre là-dedans. D'où l'on parle des 6 piliers de la foi. Arkanul Iman, croire en Allah, croire aux anges, croire aux livres révélés, croire aux prophètes. Les prophètes, croire au jour du jugement dernier et croire au destin. Les 6 piliers qu'on développera à l'école et que beaucoup d'entre vous ont déjà vu. Donc la foi musulmane, le dogme musulman, d'accord, tout ce à quoi nous croyons fermement, les croyances musulmanes et l'étude de tout ça, ça se traduit par le domaine qu'on appelle la théologie. Al-Iman. Deuxième branche, c'est Al-Islam, c'est tout ce qui constitue la pratique du culte musulman, les adorations que l'on fait, et ces cultes-là sont normés selon le temps et l'espace, donc on les appelle le rituel, et le fait d'étudier ça, on parle de droit musulman, ce qu'on appelle le fiqh, et l'étude approfondie, plus systématique et plus méthodique, plus académique, on l'appelle la jurisprudence. Ça peut représenter al-usul, un domaine d'étude particulier. Là, on parle des 5 piliers de la pratique musulmane. Donc, vous remarquerez que c'est dans cette dimension qu'on parle d'islam, d'accord, la pratique, le fait d'être pratiquant musulman. Et là, les 5 piliers les plus connus sont donc l'attestation de la foi musulmane, ce qu'on appelle la profession de foi, la shahada. Deuxième pilier, la prière, la salat, 5 fois par jour. Troisième pilier, la zakat, l'aumône légale. Quatrième pilier, donc le jeûne du ramadan, le fait de jeûner. Et 5e pilier, le pèlerinage à la Mecque une fois dans la vie. 3e branche de la religion musulmane, c'est maintenant le ihsan. Ihsan, on peut simplifier pour dire que c'est la morale musulmane. Ici, on peut dire que le musulman est appelé moraliste dans le sens méloratif du terme, parce que le mot moraliste parfois renvoie à un sens beaucoup plus péjoratif, mais nous l'avons adopté pour parler d'abord de la morale.
Donc c'est tout le bon comportement du musulman sur le plan social, ce qu'on appelle la bienséance, ses interactions avec les gens, la société, aussi bien ceux qui sont croyants musulmans comme lui, que ceux qui ne sont pas croyants. Il doit toujours avoir un bon comportement avec eux, les respecter, que ce soit du respect mutuel dans la diversité, etc. Mais la morale traite les questions de bien et de mal, le bien à faire, le mal à éviter. Si cette morale-là est beaucoup plus approfondie, notamment en développant une relation privilégiée avec Allah, là on parle de spiritualité musulmane, et l'étude de tout ça nous amène à évoquer le domaine qu'on appelle le tasawwuf, le soufisme, très bien, donc qui est le domaine donc de la recherche de la perfection, aussi bien morale que spirituelle. En gros, pour ne pas faire trop long, c'est ça la religion musulmane comme présentée de manière schématique. Musulman donc égale croyant, mu'min, iman, plus pratiquant, muslim, plus moraliste, être quelqu'un qui a un bon comportement, c'est al-muhsin. Mu'min, muslim et muhsin égale, c'est tout ça égale musulman. Walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Barakallahu fikum. Allah.